Chante déesse, lyre d'Achille Péliade, ivre funeste, qui fit la douleur de la foule achéenne, précipita chez Hadès, par milliers, les âmes farouches des guerriers, et livra leur corps aux chiens en pâture, aux oiseaux en festin, achevant l'idée du Chronide. Agamemnon, depuis le jour où la discorde affronta l'un à l'autre, Agamemnon, le souverain maître, et le divin Achille. Qui des dieux déclencha l'affrontement des deux hommes? L'enfant de Zeus et Leto. Il jeta, courroucé par le maître, un malot dieu sur l'armée, un malot dieu dont les hommes moururent, puisque Chryses, son prêtre, avait reçu un outrage d'Agamemnon. Prêtre, venu jusqu'au nef Zaguienne pour délivrer sa fille, porter la rançon innombrable, arborer les emblèmes du dieu des cibles lointaines, haut sur le sceptre d'or, supplier les argents de la foule, et surtout les deux Atreides, maîtres des hommes. Vous, Atreides, et vous, Achéens jambières solides, puissent les dieux vous donner, les dieux vivants de l'Olympe, d'anéantir les cités de Priam, de rentrer sur vos terres, mais libérez ma fille et prenez ma rançon en échange. Craignez le fils de Zeus, Apollon, dieu des cibles lointaines. Les Achéens, unanimes alors, consentirent à respecter le prêtre, et à garder la rançon éclatante, ce qui déplut au cœur d'Agamemnon l'Atréide. Il le chassa rudement et l'accabla de paroles terribles. Si jamais je te vois, vieillard, près des creuses carènes, ou t'attarder ce jour, ou plus tard revenir à charge, cette emblème du Dieu te sauve. À toi, inutile, je ne te la rendrai pas. Elle attendra la veille dans le palais d'Argolie, non du pays de ses terres. À manœuvrer la navette, à se pavaner sur ma couche, va, le mérites-tu si tu veux repartir sans dommage. Le vieillard prit peur, obéit à son ordre. En silence, il longea la rive de l'onde retentissante. Quand il se fut éloigné, le vieillard tourna ses prières vers le seigneur Apollon qu'enfanta les boucle belle. Entends-moi, Dieu de l'arc-argent, sur Chryse tu domines, et sur la sainte Scylla. Et de toi Ténédos est sujette. Si j'ai jamais smité, couvert ton temple splendide, si j'ai jamais grillé des cuisses luisantes de taureaux ou de chèvres, veuille accomplir ma demande. C'est d'Énéen qu'il paie de tes flèches le prix de mes larmes. Il supplie. Phoebos Apollon entendit sa prière, et le cœur courroucé descendit des sommets de l'eau. Son carquois couvrant et son arc accroché à l'épaule. Ainsi, les flèches sifflaient sur l'épaule du dieu en colère, quand, semblable à la nuit, il allait poussé par sa force. Se postant à l'écart des vaisseaux, il tira une flèche. L'arc d'argent lâcha son sifflement formidable. Le dieu visa d'abord les mules, les chiens pieds agiles, mais bientôt son trait tranchant dirigé vers les hommes vola, sans trêve brûlé au bûcher, par milliers les cadavres. Pendant 9 jours, les flèches du dieu décimèrent la foule. Le 10e, Achille voulut que s'assemblent les hommes, car Héra lui souffla cette idée. Héra les mains blanches, qui s'affligeaient de voir les Ariens livrés au massacre. Quand ils se furent rassemblés, qu'ils furent ensemble, il se leva et leur dit, Achille guerrier pied rapide. Fils d'Atrée, nous allons, je crois, renouant notre errance, emprunter le chemin du retour, si la mort nous épargne. Puisque, Achéens, la guerre et la pestilence nous domptent. Interrogeons, il le faut, un devin ou quelques prophètes, un interprète des songes. De Zeus, en effet, vient le songe, qui nous dise pourquoi Phoebos créa tant de colère. Nous veut-il blâmer pour un vœu, pour une hectacombe? Et s'il veut humain de moutons et de chèvres sans tache, l'agréable fumée, chasser loin de nous le désastre. Il se tut, se rassit. Calchas se leva dans la foule, le testoride, devant le meilleur interprète d'oracle, qui connaissait les choses qui sont, qui seront et qui furent, l'homme qui sut mener en Troade la flotte achéenne, grâce au don d'Apollon, le pouvoir de voyance. Il se tourna vers eux et leur dit, dans son âme profonde, « Ô Péléide, chérie de Zeus, tu m'ordonnes de dire qui suscite l'ire du dieu des cibles lointaines. Je parlerai, mais toi, fais-moi, faire serment, la promesse que tu me prêteras le secours de ta voix, de ta force, car je pense irriter ce maître absolu, qui domine tous les Argiens, et à qui se soumet la foule achéenne. Contre un inférieur, un maître à toute puissance. Et si le jour même, ce souverain ravale sa bile, il gardera sa rancune jusqu'à ce qu'il l'ait satisfaite. Dans le secret de son cœur, dis-moi,
Voudras-tu me défendre? Il répondit par ces mots, Achille, guerrier thérapie. Sois sans crainte, Calchas. Apprends-nous la parole divine. Non, par Phoebos, cher à Zeus, que tes prières invoquent quand tu veux révéler aux Danaens ses oracles. Non, personne, tant que, vivant, je verrai la lumière, ne lèvera sur toi, près des nymphes, une main menaçante. Nul Danaen voudras-tu nommer l'Atréide lui-même, qui se flatte d'être aujourd'hui le premier de la foule. Sans assourdissant, le parfait prophète lui dit ces paroles. Il ne nous blâme, ni pour un vœu, ni pour une hécatombe. C'est pour son prêtre, outragé, par Agamemnon, l'Atride, qui, prenant, a pris sa fille et la garde, qui nous a fait tout ce mal et nous en fera davantage. Les Danaens ne verront pas la fin du fléau lamentable avant que soit rendue la fille aux vives prunelles, et sans rachat ni rançon, et conduite une sainte hécatombe à Chrysée. Puissions-nous l'apaiser et le convaincre. Il se tut, se rassit. À son tour se leva dans la foule Agamemnon, le héros puissant. Ses entrailles noires, l'Atride farouche, exaspéré. Ses entrailles noircies s'emplissaient de colère. Ses yeux étaient pareils à la flamme. Ah, devant de malheur, tu n'as jamais rien à me dire d'agréable. Ton cœur ne se plaît qu'à me dire l'horrible. Et voici qu'à nouveau, devant la cohue achéenne, tu vas t'ici. L'archer selon toi nous fait ses malheurs parce que l'archer selon toi nous fait ses misères parce que j'ai refusé de donner Chryséis en échange de la brillante rançon. Mais moi je désire avec force l'avoir chez moi, la prise en plus que Clytemnestre, ma femme légitime, à qui Chryséis n'est pas inférieure, ni de taille, ni de corps, ni même en esprit, en adresse. Mais si je puis consentir à la rendre, mais si c'est préférable, je puis consentir à la rendre. Oui, je préfère le salut de mon peuple plutôt que sa perte. Qu'on me trouve donc un lot, puisqu'il m'est impossible de demeurer seul, privé de mon cher privilège. Vous le voyez tous de vos yeux, c'est mon lot qu'on enlève. Il lui dit à son tour, Achille, divin, pied rapide. Très glorieux Atréide, et le plus cupide du monde, où prendront-ils ce présent, les Achéens magnanimes? Nous n'avons plus de riches butins à soumettre au partage. Nous avons réparti tout le fruit du pillage des villes. Il ne se peut que les hommes se rapportent à leur part à la masse. Relâche-la pour le Dieu. Et nous, les Argiens, en revanche, nous la payerons au triple, au quadruple, si Zeus nous accorde d'anéantir la cité troyenne au solide muraille. Agamemnon, le puissant Atréide, lui dit en réponse. Non, tout vaillant que tu es, Achille divin visage, ne ruse pas, tu ne peux m'abuser, tu ne peux me convaincre. Tu voudrais conserver ton lot, cependant que moi-même, je resterai sans rien. Tu m'en joies de rendre la fille. Si le lot que m'accordent les Achéens magnanimes satisfait mon cœur et vaut le prix de la fille, soit. Mais s'ils ne me donnent rien, j'irai prendre moi-même ou ta part, ou celle d'Éias, ou celle d'Ulysses. Il se poussa quand j'approchais sa baraque. Allons pousser un navire noir dans l'onde divise. Réunissons assez de rameurs, embarquons les tacons, et que l'on fasse monter à bord Chryséis joue vermeil, la joue enseigne. Un des chefs du conseil conduira le voyage, et par un sacrifice, rend-nous l'archer favorable. L'œil farouche, il lui dit, Achille, guerrier pied rapide. Monstre de rapacité, galamment drapé d'impudence. Mais comment un Argien pourrait-il de bon cœur se soumettre quand tu commandes qu'ils prennent la route, qu'ils luttent avec fougue? Si je me bats ici, les Troyens porteurs de la lance, qui, à moi, n'ont rien fait de mal, n'en sont pas responsables, car jamais ils ne m'ont volé mes cheveux ou mes vaches. Et jamais dans la petite, féconde nourrice des hommes, ils n'ont détruit mes moissons. Vu l'espace qui nous sépare, les ombreuses montagnes et l'onde tumultueuse, mais il nous faut te suivre, immense impudent pour te plaire, pour vous venger. Ménélas et toi, de l'injure troyenne, face de chien, et toi, tu t'en moques, à toi, que t'importe, maintenant tu prétends me priver de ma récompense, prix de mes peines, la part des fils d'Aché m'avait faite. Jamais pourtant mon lot n'est égal au tien. Quand les nôtres mettent à sac une ville troyenne, cité populeuse, même si le plus dur de la guerre fertile en bataille, ce sont mes bras qui l'ont fait, lorsque vient le moment du partage, le meilleur est pour toi. Je remporte ma part au navire, cher bien que chétive, payé d'innombrables fatigues. Maintenant je pars pour l'appétit. Il m'est plus utile de rentrer sur mes barques cornues plutôt que de perdre mon honneur, amassant pour toi mes trésors et richesses.
Agamemnon, le maître des armes, lui dit en réponse. Fuis, si ton cœur le veut. Je n'implore pas que tu restes pour ma cause. J'ai d'autres gens près de moi qui demeurent et qui m'honorent, donc Zeus avant tout dieu de ruse. Tu m'es le plus détestable des rois favoris du chronique, car toujours tu chéris la discorde, les luttes, les guerres. Mais si fort que tu sois, c'est un dieu que tu tires ta force. Rentre chez toi, ramène tes nefs et tes compagnons d'armes, règne sur tes myrmidons, va-t'en. Si tu crois que tu comptes, je ne crains pas ta colère, entends seulement ma menace. Puisque Phoebos Apollon désire me prendre la fille, je la ferai mener sur ma nef et mes compagnons d'armes. Et j'irai moi-même chercher Briseis Jouvermeil, ta récompense dans ta baraque, afin que tu saches de combien je te suis supérieur, que tout autre renonce à me parler d'égal à égal en comptant mes paroles. À ces mots, le chagrin envahit Achille. Et son âme, dans sa poitrine velue, balança d'un côté, puis de l'autre. Tirerait-il son glaive acéré le long de sa cuisse, et, tout en sortant de la foule, irait-il oxyre l'Atride? Valait-il mieux ramener sa bile, contraindre son âme, tout en pesant le pour et le contre? Il tire... en son cœur, en son âme, il tira son épée de son fourreau, et... Quand survint la déesse Athéna du ciel, envoyée par Héra les mains blanches, qui d'un égal amour les protège et les chérit l'un et l'autre. Elle saisit par derrière les boucles du blond Péléi, se révélant à lui seul, invisible de toute la foule. Pris de terreur, il se retourna, reconnut tout de suite. Athéna Pallas, ses yeux brillaient, redoutables. S'adressant à Pallas, il fit s'envoler ses paroles. Que viens-tu faire ici, ô fille de Zeus qui porte l'égide d'Agamemnon, l'Atride, viens-tu contempler l'insolence? Je te dirai que des mots qui s'accompliront. Pour son arrogance, va rendre l'âme et le souffle. Athéna lui dit, la déesse aux yeux de chouette. Je suis ici. Voudras-tu m'obéir pour calmer ta colère? Descendu du ciel, envoyé par Héra les mains blanches, qui, d'un égal amour, vous protège et chérit l'un et l'autre. C'est cela le conflit. Que ta main relâche ton glaive. Dis-lui plutôt des mots infamants qui préparent la suite. Car je le dis, et cela s'accomplira, je l'affirme. Tu recevras 3 fois autant de présents magnifiques pour cet outrage. Retiens ton bras et fais-nous confiance. Il répondit par ces mots, Achille, divin pied rapide. Il faut bien, ô déesse, que l'on respecte votre ordre, bien que l'on sente son cœur courroucé, car c'est préférable. L'homme qui suit les dieux, c'est lui que les dieux favorisent. Sur la poignée d'argent, il retint sa paume robuste. Dans son fourreau regagna la grande épée, sans enfreindre l'ordre donné par Pallas, qui s'en retourna vers le lin, siège de Zeus, portant l'égide. Parmi ses semblables, le Péléide aussitôt dirigea de nouvelles injures vers l'Artride. Il n'avait toujours pas assouvi sa colère. Outre de vin, tu as l'œil d'un chien et le cœur d'une biche. S'agit-il de suivre l'armée, de vêtir la cuirasse, de partir t'embusquer avec l'élite achéenne? C'est le cœur qui te manque, tu vois la mort qui s'avance. Mieux vaut, et de loin, de la vaste armée danéenne, confisquer les biens de qui cherche à te contredire. En sauvant un ronge-peuple qui règne sur des fantoches, tu commettrais sinon, fils d'Atrée, ta dernière insolence. Je te le dis, je prête un serment par ce bâton qui ne portera plus ni fleurs, ni feuilles, ni branches, depuis le jour où il a laissé sur un mont ses racines, ni ne fleurira plus, car il fut dénudé par le bronze de son écorce et de ses feuilles. Les fils d'Achaï le brandissent, gardien de justice, qui du Cronide garde les lois. Voici le serment solennel que je prête. Oui, le regret d'Achille prendra la jeunesse achéenne tout entière, alors que tu seras, malgré ta détresse, impuissant, quand par milliers, sous les coups d'Hector homicide, ils tomberont raides morts. Tu consumeras ta colère pour n'avoir pas honoré le meilleur de la foule achéenne. Ainsi parlait Achille. Il jeta par terre le sceptre décoré de clous d'or, se rassit enfin sur son siège. De son côté, l'Atride enragé, quand surgit dans la foule l'orateur des Pyliens, Nestor, aux paroles suaves. Une voix plus douce que miel coulait de ses lèvres. Il avait vu déjà 2 générations disparaître d'hommes mortels qui jadis avec lui naquirent, grandirent dans la divine Pylos, et il gouvernait la 3e.
Il se tourna vers eux et leur dit dans sa bonne prudence: Aïe, quelle grande douleur s'abat sur la terre Achène. Comme Priam et les fils de Priam bondiraient d'allégresse, combien tous les Troyens sentiraient de joie dans leur âme, s'ils vous savaient affronter l'un à l'autre dans cette querelle. Vous, les premiers argiles en conseil, vous, les premiers au combat, obéissez, je suis l'aîné et vous les plus jeunes. J'ai fréquenté jadis des guerriers, supérieurs en vaillance à vous deux, et jamais ils n'ont méprisé ma personne. Jamais depuis je n'ai vu, ni ne vois à cette heure, des hommes tels que Pyrédos, Dryas, berger de son peuple, Exadios, Kéné, Polyphème à la face divine, ou léger Thésée, qui des dieux eut l'allure immortelle. Il grandissait tout-puissant parmi les hommes qui meurent. Il combattait tout-puissant, de tout-puissants adversaires, monstres venus des montagnes, dont la mort fut affreuse. Moi, quittant Pylos, j'allais rejoindre ces hommes, loin de ma terre écartée, car ils m'invitaient à les suivre. Et je tenais mon rang, au combat. Or ces hommes, personne des humains mortels ne pourrait aujourd'hui les combattre. Mais ils suivaient mes conseils et obéissaient à mes ordres. Obéissez de même tous deux, puisque c'est préférable. Toi, si puissant que tu sois, ne confisque pas cette fille. Laisse-lui ce lot que les fils d'Achaïe lui donnèrent. Toi, ne va pas, Péléide, prôner contre un roi à la discorde. Face à face, il n'y a rien de commun. Le royal privilège du souverain porte-sceptre, à qui Zeus donna le prestige. Quelque vaillant que tu sois, il est plus grand que toi. Même né quelque vaillant que tu sois, même né d'une mère divine, il est plus grand que toi, car son peuple est plus grand en nombre. Fils d'Atrée, cesse là ton courroux, cependant que moi-même je conjure Achille de contenir sa colère, lui, le rempart des Achéens, dans la guerre funeste. Agamemnon, le puissant Atride, lui dit en réponse: Tes paroles, vieillard, se conforment à l'ordre des choses. Cet homme, il veut toujours surpasser tout le monde, toujours dominer le monde, assaillir tout le monde. Et dominer le monde. Quelqu'un lui résistera, je l'affirme. Et si l'on menie de la lance, les dieux qui sont et qui furent, l'incite-t-il pour autant à proférer des insultes? L'interrompant, le divin Achille lui dit en réponse: Oui, je voudrais qu'on me traite de lâche et aussi de fantoche, si je me soumettais toujours à tes moindres caprices. Lance à d'autres tes commandements, jamais plus ne m'ordonne rien. Désormais, je ne t'obéirai jamais plus. Je l'affirme, j'ajouterai ceci. Toi, grave ces mots dans ton âme. Je ne t'affronterai pas de mes bras, ni toi, ni personne, pour une fille que vous me donnez, puis voulez me reprendre. Mais pour tout ce que j'ai dans ma vive barque noiraude, tu n'en prélèveras rien, si moi-même je m'y refuse. Si jamais tu t'y risques, que nul alors ne s'étonne, ton sang noir aussitôt coulera le long de balance. Ainsi, tous deux s'affrontaient à grand renfort d'invectives. Ils dispersèrent l'assemblée près des nerfs achéennes. Le Pélique s'enfuit à son camp, à ses stables navires, avec le Ménoïtien de Patrocle et ses compagnons d'armes. Agamemnon fit mettre à la mer une barque rapide. Il choisit et plaça 20 rameurs, embarqua l'hécatombe pour le dieu, et embarqua Chryséis Jouvermeil. Puis, un chef vint à bord, Ulysse aux ruses et nombreuses. Une fois embarqués, ils suivirent les routes humides. Agamemnon invita les guerriers à laver leurs souillures. Ils se purifièrent, lavant dans le flot leurs souillures. Sacrifièrent à Apollon des taureaux et des chèvres, hécatombe parfaite, au bord de la mer inféconde. Jusqu'au ciel, l'odorante fumée souleva ses volutes. Il s'affairait ainsi dans l'armée, cependant que l'Atride, loin d'oublier sa querelle, voulut accomplir sa menace. Il appela ces deux hommes, Talthybios et Eurybal, qui étaient ses héros, ses serviteurs fidèles. Rejoignez la baraque d'Achille Péléade, et s'ils ne la prennent, et la prenant par la main, emmenez briser ce Jouvermeil. Et s'ils ne la prennent pas, je vais conduire moi-même en échange des renforts pour la prendre. Voilà qui sera le plus grand. Il les congédiait, achevant ses paroles terribles. Un contre-guerre, il marcha le long de la mer inféconde, vint au camp Myrmidon, devant Barak et Bar. Ils trouvèrent devant sa baraque et sa barque noiraude Achille assis, lequel aperçut sans joie les deux hommes. Eux s'arrêtèrent, remplis d'effroi, de respect pour le maître, restaient debout,
sans rien demander, sans rien oser dire. Lui, cependant, le comprit en son cœur et lui dit ces paroles. Je vous salue, héros, messagers de Zeus et des hommes. Approchez-vous, vous n'êtes coupables en rien. La trille d'Agamemnon vous envoie pour briser. Va, nourrisson de Zeus, Patrocle. Emmène la fille, donne-la leur. Que ces deux messagers, plus tard, en attestent aux deux Achéens, à la race des hommes et à ces maîtres cruels. Si jamais ils ont des besoins de moi pour sauver du fléau lamentable nos guerriers. C'est sûr qu'il fulmine dans son âme funeste. Il ne veut pas avancer à la fois devant et derrière, ni sauver les Argiens en lutte devant les navires. Il se tue. Patrocle obéit à son compagnon d'armes. De la baraque, il fit sortir Briséis Jouvermeil, la leur donna. Les deux hommes s'enfuirent aux nefs achéennes à contre-cœur, la femme dut les suivre. Et Achille, tout en larmes, assis à l'écart de ses compagnons d'armes, sur le rivage écumant, contempla le flot sans entrave. Levant les bras vers sa mère, il fit des prières nombreuses. Maître, tu m'as affronté pour une si brève existence. L'Olympien aurait dû me donner l'honneur en échange. Zeus commande aux cieux. Mais viens, voilà tout mon salaire. Agamemnon, le puissant Atréide, m'inflige le déshonneur. Il m'a pris mon lot et le garde. Il parlait en pleurant, entendu de sa mère vaillante, qui siège auprès de son père vieillard dans l'ombre de l'abîme de nuit. Telle la nuit, la déesse surgit de l'écume marine et vint s'asseoir aux côtés de celui qui versait des larmes. Elle lui dit, en le caressant de la main, ces paroles. Dis, tu pleures mon fils? Quel mal est entré dans ton âme? Parle, sans rien m'en cacher, que moi aussi je le sache. Achille au pied rapide lui dit, dans sa lourde complainte. Tu le sais bien. Et si tu sais tout, que puis-je t'apprendre? Nous arrivions à Élection, dans Thèbes, la Sainte. Nous pillâmes la ville et portâmes ici ses richesses. Les fils d'Achaïe en firent juste partage, choisissant Chryséis Jouvermeil pour le fils d'Atrée Chryséis Jouvermeil. Mais Chryses, prêtre du dieu Apollon dans ce flèche, vint jusqu'aux embarcations des Argiens en cuirasse de bronze pour délivrer sa fille, apportant la rançon innombrable. Il abhorrait les emblèmes du dieu cible lointaine, haut sur son sceptre d'or, et suppliant la foule des Achéens, et surtout les deux Atréides, maîtres des hommes. Alors, les Achéens, unanimes alors, consentirent à respecter le prêtre et garder la rançon éclatante. Ce qui déplut au cœur d'Agamemnon l'Atréide. Il le chassa, et lui dit des paroles accablantes. Tout courroucé, le vieillard s'enfuit. Alors, sa prière fut entendue du dieu Apollon, qu'il aimait tendrement en son âme. Il décocha une flèche mauvaise, et les hommes churent les uns sur les autres. Les traits du dieu décimèrent tout le vaste camp achéen. Et le prophète qui savait tout révéla les oracles du dieu lance-flèche. Moi, le premier, je dis de rendre l'archer favorable. Agamemnon fut saisi de colère et, debout dans la foule, il proféra des menaces qui sont accomplies de cette heure. Sur un rapide vaisseau, les Argiens en vide promène amènent la fille à Chrysaie et donnent au dieu des offrandes. Deux héros sont venus chez moi pour me prendre la fille à l'instant. Briséis, que les fils d'Achaïe me donnèrent. Viens, toi, si tu le peux, en aide à ton fils intrépide. Gagne l'Olympe et conjure Zeus, s'il est vrai qu'à cette heure, tu as déjà réjoui son cœur par des mots, par des actes. Ne t'ai-je pas déjà entendu, au palais de mon père, te glorifier d'avoir du chronique au sombre nuage, seul parmi les dieux, écarté du fléau lamentable, lorsque les Olympiens s'apprêtaient à lui mettre les chaînes. Poséidon, Héra, Pallas Athéna, tous ensemble, car c'est toi, déesse, qui vint l'arracher à ses chaînes. C'est toi qui convoqua à la hâte ce dieu de 100 bras sur l'Olympe, monstre appelé Briarée par les dieux et par tous les hommes égéons. Il surpasse même en violant son père. Il s'assit devant lui, à côté de Zeus.
dans l'orgueil de sa gloire. Devant lui, les bienheureux, devant lui, prirent peur, renoncèrent au chef. Rappelle-lui ce récit, et les mains sur ses genoux, suppliante, pour voir s'il veut porter en aide, s'il veut venir en aide aux Troyens, et accoler à leurs poupes le long des flots, et amener à la perte les acquéreurs, qu'ils soient bien contents de leur maître. Alors, Agamemnon comprendra son énervement. L'Atride, il n'a pas du tout honoré l'acquéreur le plus brave. En pleurant, Thétis lui dit alors ces paroles. Ah, que je suis malheureuse, mon fils, de t'avoir mis au monde. Si tu pouvais près des barques comme moi, sans douleur et sans larmes, rester assis. Si brève est ta part de vie si fragile. Tu es destin rapide, tu n'as que douleur et tristesse. Pour une triste fortune au palais, je t'avais mise au monde. Je tiendrai ce discours à Zeus, que réjouit le tonnerre. M'étant rendu sur la lampe enneigée, nous verrons s'il m'écoute. Toi, demeure assis auprès des barques rapides, irrité contre ton camp, et retire-toi de la guerre. Zeus, par-delà l'océan, chez les Éthiopiens sans reproche, s'enfutillèrent pour festoyer, et les dieux à sa suite. Le 12e jour, il sera de retour sur le vin. Ce jour-là, j'irai jusqu'au seuil des reins du Cronide. Je toucherai ses genoux, et je crois pouvoir le comprendre. Elle se tue, l'abandonnant sur la grève, tout prononcé dans son cœur, pour la femme à la fine ceinture, dont on l'avait spoliée par la force. Or, le fils de Laërte se rendit à Phicé, conduisant la sainte Hécatombe. Parvenus bientôt dans les flots profonds de la côte, ils affalèrent les voiles au fond de la barque murale. Puis, calèrent le mât à sa place au moyen de cordages. Rapidement, pour aller mouiller le navire à la rame, et jeter à la mer les lapins et fixer les amarres. Les guerriers débarquèrent d'abord sur la grève marine, puis débarquèrent à l'hécatombe du dieu lance-flèche, et Chryséis débarqua de la barque fondaise de l'eau. La conduisant à l'hôtel, Ulysse aux routes nombreuses, la remit aux mains de son père, ajoutant ces paroles. Agamemnon au Chryses m'envoie, le maître d'or, te ramener ta fille et offrir une sainte hécatombe à Phoebos pour les Danaens. Que s'apaise ce maître qui provoqua dans le camp argéen des deuils déplorables. Il la remit dans ses mains et l'ange eut la joie de reprendre sa chère fille. Aussitôt, ils passèrent la sainte hécatombe à l'entour de l'autel bien bâti, l'ayant avec ordre. Puis, se lavèrent les mains et remplirent leurs poings de grains d'or. Levant les bras, Chryses prononça bien fort sa prière. Entends-moi, dieu de l'arc-argent, sur Chryses tu domines, et sur la sainte Scylla et de toi Ténédos est sujette. Si tu m'as exaucé quand je t'adressais ma prière, en m'honorant et en accablant l'armée d'Anaël, daigne encore ce jour accomplir le souhait que j'exprime. Des Achéens, écarte donc le fléau lamentable. Il suppliait, Phobos Apollon oublie sa prière. Quand ils eurent dit les prières, lancé les grands orges, ils saisirent les coups, égorgèrent, puis d'épaissèrent et découpèrent les cuisses qu'ils couvrirent de graisse des deux côtés. Puis le vieillard alluma le feu, versant le vin fauve par-dessus. Les garçons prirent la broche à 5 points, les embrochèrent, passant sur Héphaïstos les viscères. Quand ils eurent rôti les cuisses, mangé le viscère, ils découpèrent le reste, enfilant les morceaux sur des broches. Pliant le tout avec soin, puis ôtèrent les mets de la flamme. Quand le repas fut enfin prêt, que cessa leur peine, ils festoyèrent le cœur content de leur partage équitable. Lorsqu'ils eurent chassé leurs envies de manger et de boire, alors les jeunes garçons couronnèrent devant les cratères, partagèrent dans toutes les coupes le vin à répandre. Tout le jour, par leur voix, les garçons de l'armée d'Anaël, chantant le beau péant, pendirent le dieu favorable. Quand se coucha le soleil et que les ténèbres survinrent, ils s'endormirent enfin le long du navire à la poupe. Lorsque matinal, l'aurore parut,
et les sombres vagues, la barque avançant, sonnèrent contre les traves. Elle vogua parmi les vagues, courut sur sa route. Quand ils eurent rejoint la vaste armée d'Anaën, ils échouèrent sur le rivage, la barque noiraude. Haut sur le sable, en faisant glisser des étais sous la coque. Se dispersèrent enfin et gagnèrent baraques et barques. Or, assis, irrité, tout près des barques légères, le Péléide Achille, cher à Zeus, pied rapide, ne fréquentait plus l'assemblée moissonne la gloire, ni le champ de bataille, et gâchait son mal courage à rester assis, regrettant tumulte et bataille. Parce que parut à partir de ce jour l'aurore 12e, ils rejoignirent l'Olympe, les dieux qui sont et qui furent tous après Zeus. Et Thétis n'oublia pas les consignes de son fils et gagne. N'oublia pas les consignes de son fils, surgissant soudain de la vague marine. Elle gagna le matin le vaste ciel et l'Olympe. Elle trouva le grand Orconide assis au loin, sur les hauts sommets de l'Olympe, aussi immobile. Zeus, notre Père, si jamais je te fus agréable en parole ou en acte, veuille exaucer ma demande. Gratifie mon fils, qui eut plus brève existence que quiconque. Voici que l'Atride, maître des hommes, l'a méprisé. Il a pris lui-même sa part et la garde. Dédommage mon fils, ô Zeus, ô Zeus olympien, dieu de ruse. Prête ta force aux Troyens, jusqu'au jour où la foule achéenne daignera payer mon fils et lui rendre l'estime. Elle se tut et Zeus ne dit rien. L'assembleur des nuages, il demeura silencieux. Thétis, insistante, lui pressant les genoux, prononça de nouveau sa demande. Veux-tu vraiment, sans détour, devant nous consentir et promettre ou refuser? Tu n'as rien à craindre, afin que je sache jusqu'à quel point je suis la moins honorée des déesses. Zeus, l'assembleur des nuées, s'emportant lui de ces paroles. Quelle funeste affaire! Tu veux me pousser à la brouille avec Héra, qui m'outragera d'injures, de blâmes. Elle prétend toujours, chez les dieux qui sont et qui furent, me quereller, et dira que j'aide les troupes troyennes. Retourne donc chez toi avant qu'Héra ne remarque ta présence. Je tâcherai d'accomplir toutes choses. Pour que tu aies confiance, je te ferai oui de la tête. Telle est venue de moi, chez les dieux immortels, la plus haute garantie, car irrévocable, irrécusable, et irrésistibles sont les arrêts que ma tête confirme. Zeus, décidé d'un signe de ses noirs sourcils, consentirent. Sur son front immortel, la chevelure de maître, en frémie divine et tressaillante au vent. Coupé.